إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis. Et quel jardin! Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration, nous incite à nous souvenir de lui et donc à le remercier et également à parfaire donc son adoration, lui qui n'a besoin de rien. Nous le remercions pour l'islam qu'il nous a donné, nous le remercions pour la foi qu'il a implantée dans le cœur de beaucoup d'entre nous, nous le remercions pour la conservation du Coran, pour l'envoi de Mohammed, qu'Allah le bénisse, pour tous ses bienfaits apparents et cachés. Et si on se mettait à dénombrer, à tenter de dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais on ne saurait donc le faire. Il est loué par lui-même, et tout ce qui est sur la terre comme dans les cieux chante sa louange, comme il le dit dans la sourate 17, verset 44, même si on ne comprend pas vraiment leur chant. Quand ça c'est une des bontés, une des beautés, un des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens qui se rappellent de lui et qui méditent sur ces signes. Parmi ces signes, donc, c'est nous avoir donné la foi. Parmi ces signes, c'est d'avoir créé le cœur dans lequel il a mis l'âme, et dans l'âme qui est donc le cheval de Troie de Satan sur lui, ce qu'il mérite. Parmi ces signes, c'est de nous avoir donné la foi qui nous permet de résister à cela, au point que, traversant donc cette vie, on le rencontre sans aucun doute avec un cœur qui est apaisé. Celui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. N'est-ce pas qu'il dit « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » Surat al-Mulk 67, verset 2, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer entre vous, pour vous, le meilleur à l'œuvre. On dit celui qui a l'œuvre la plus sincère et qui a suivi le mieux ce qu'il a aimé. Ce qu'il a aimé, c'est ce qui va provoquer donc sa miséricorde. Et personne n'entrera au paradis si ce n'est par sa miséricorde, y compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les bienfaits qu'il a déversés sur lui. Éprouver les gens, ça veut dire donc que Allah nous a donné cette âme donc versatile, cette âme qu'il faut dompter, mais cette âme qui est capable donc d'obéir à Allah, capable également du meilleur, comme celui des, ou celle plutôt des meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhim salatu salam. Cette âme également est capable du pire. Et même on dira c'est sa constance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 53, Wala ubari nafsi, dit la femme d'Al-Aziz, Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. L'âme, certainement, je ne m'innocente pas. En effet, je me conseille, et je conseille à tout le monde de ne pas se voiler la face dans le sens de ne pas se mentir à soi-même. Après avoir été dévoilé par Allah subhanahu wa ta'ala, cette pécheresse qui est la femme de l'Aziz a néanmoins persisté sur l'accusation de Youssouf, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, fils d'Israël, petit-fils d'Isaac et arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, Ibrahim, qu'Allah les bénisse tous. Youssouf, sortant de prison, a réclamé, a exigé d'être innocenté. Donc la femme reconnaît, effectivement c'est elle qui l'a séduit dans la sourate 12. Et elle reconnaît qu'elle n'innocente pas son âme, parce que l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde. Il n'y a pas donc d'éloge que l'on doit faire à soi-même.
Si l'âme ne nous ordonne pas le mal, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien d'autre. De quoi l'âme est-elle capable si ce n'est d'ordonner le mal? Mais à force de travail, de mujahada, à force de lutte, de djihad contre cette tendance, Allah fait que la personne qu'il a aimée, Allah fait que cette personne donc va le rencontrer. Et ce sera la dernière des épreuves de ce bas monde. Et nous allons la connaître tous, sans exception. Petits et grands, musulmans, non musulmans, hommes et femmes, riches et pauvres, nous allons rencontrer certainement le Seigneur. Soit satisfait de nous, soit alors c'est que l'on mérite. Et donc Allah promet à cette âme, une fois qu'elle a passé sa vie, effectivement à rechercher le meilleur, à s'élever. On ne descend pas à Allah à nos passions. Certaines religions, certaines philosophies ont comme objectif de ramener Allah aux passions de l'homme. Allah sait qu'on ne peut pas faire ça, donc il va être miséricordieux. Allah sait qu'on est faible, donc oui, on est faible. C'est lui qui le dit dans la sourate 4, verset 28. L'homme a été créé faible, on le sait. Et Allah le sait, puisque c'est lui qui nous a créés. Et donc, au lieu de s'élever, au lieu d'essayer de purifier cette âme, on va essayer de justifier nos comportements, nos mauvais comportements. Et donc, à ce moment-là, certainement, il n'y a aucune chance pour que l'âme s'en sorte. L'âme a envie. L'âme est pleine de passion, pleine d'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans le deuxième épisode donc, de cette nouvelle série, le cœur apaisé, l'âme apaisée, nous avons traité la semaine dernière donc des ressources, des sources pour alimenter donc cette âme. Cette âme n'est pas alimentée par autre chose que des passions et des idées fallacieuses, sauf si on la nourrit, cette âme, de la révélation. La révélation est ce qu'Allah a dit à son messager, alayhi salatu salam, soit par l'ange Gabriel dans le Coran, soit l'inspiration qu'il a faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient confirmer, corriger et compléter tout ce qu'il a fait à ses autres frères prophètes, qu'Allah les bénisse tous, qui sont tous musulmans et qui n'ont amené qu'une seule religion et un seul message, adorer Allah seul et fuir les fautes de divinité. وما أرسلنا من قبلك يا محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah dit dans la sourate Les Prophètes 21, verset 25, on a envoyé avant toi, au Muhammad, aucun prophète, si ce n'est de lui dire, il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. C'est le message de tous les prophètes, alayhi salatu salam. Ce Seigneur qui se passe de tout, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, l'omnipotent, l'omniscient, à qui rien n'échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre, a voulu donc créer cette âme et lui a insufflé ces deux côtés. Et par l'âme, quand il a juré, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 91, Shams, et l'âme est par celui qui l'a façonné, qui lui a inspiré son libertinage, qui a inspiré sa piété et son libertinage. Donc Allah est juste. Si on n'avait pas la capacité de redresser cette âme-là, très certainement, il ne nous aurait pas jugé dessus. Et c'est pour cela qu'il a donné les armes à l'homme perspicace, l'homme intelligent, l'homme raisonnable, de travailler sur lui-même, de travailler sur cette âme, d'éduquer cette âme, afin que l'âme soit apaisée. Parce que quand l'âme est apaisée, l'âme n'est apaisée que par la révélation. L'âme n'est apaisée que par le rapport d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit notamment dans la sourate Arad, sourate 13, le tonnerre. Allah ne dit-il pas Ala bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise? Allah nous dit ceux qui se rappellent Allah, leur cœur s'apaise. Au moment de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ils le rejoignent avec un cœur apaisé. À partir de quoi? À partir de la révélation à laquelle ils ont cru et à partir de la révélation par laquelle ils ont travaillé. Et c'est pour cela qu'à la fin de la sourate 89, Al-Fajr, l'aube, les versets 27 et 28, Allah nous dit Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya.
Ô âme apaisée, ô âme, toi qui es apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréée de lui et satisfaite. Qu'Allah nous compte parmi cela. Il n'y a que ça de vrai. L'homme peut faire des œuvres qui ressemblent aux œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que si peu. Et le destin qui est lié à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son omniscience plutôt, à sa science, préscience. C'est pas parce qu'il a créé qu'il a su. C'est pas parce qu'il a créé l'homme, parce que l'homme a fait des péchés qu'il est devenu celui qui pardonne. Non, ce sont ses attributs parfaits qu'il a toujours eu, subhanahu wa ta'ala. Et sa miséricorde l'emporte sur sa colère. S'il s'en prenait aux gens, pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. C'est la révélation qu'il nous donne. Et le prophète, que Dieu le bénisse, était certainement le meilleur des hommes et celui qui l'aimait le plus et qui l'a rappelé après lui avoir donné le choix comme à tous les prophètes. Et il avait certainement rejoint son Seigneur avec une âme apaisée. Cette âme apaisée, qu'est-ce que Allah lui promet? Quel est l'objectif de l'âme apaisée? On parle bien sûr de l'âme des prophètes, alayhim salatu salam, et après eux, les gens qui les ont aimés, qui les ont suivis, qui les ont accompagnés ou pas, qui les ont aimés et qui ont suivi leurs traces. Et on reviendra dessus, Inch'Allah. C'est ceux-là qui sont repartis avec une âme apaisée, comme ça a été relaté du cas d'un cousin, un compagnon. Et quel compagnon? Un savant de la communauté, Abdallah ibn Abbas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cousin du prophète alayhi wa sallam, qui l'a accompagné et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné l'explication d'un certain nombre de versets qui ont fait de lui l'interprétateur par excellence du Coran. Quand il est mort, dit-on, quand il a été enterré, on a entendu une voix en train de réciter ce verset. Ya ayatul nafsul mutama'inna. Irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Cet homme apaisé donc a besoin de la révélation, de comprendre la révélation. Parce que c'est par la révélation, son explication, que le cœur s'apaise. Par la certitude qui est basée sur la méditation, sur les réalités de ce bas monde. Comme Allah a guidé Ibrahim alayhi salatu salam, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscite les morts. Je n'en doute pas, dit-il. Allah dit, mais parce que tu doutes, il dit non. Tu n'en doutes pas. C'est pour que mon cœur s'apaise. Pour que mon cœur s'apaise. Et Allah lui a donné ce qu'il lui a donné. Et réalisez le verset 260 de la Sourate Al-Baqarah. Allah lui a donné ce qu'il lui a donné afin d'apaiser son cœur. La réalité te permet, ma sœur, mon frère, l'observation, la méditation te permet d'apaiser ton cœur. Si le monde avait été créé par hasard, tu aurais peut-être des raisons de s'inquiéter. Mais comme le disait quelqu'un d'autre, l'affaire est sous contrôle. L'affaire est sous contrôle. Il n'y a pas une pluie qui tombe, il n'y a pas un vent qui souffle, il n'y a pas un mouvement. Si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son acte, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Ibrahim, c'est lui qui le dit encore dans la sourate 37, verset 96, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Ou courir, ou fuir, si ce n'est vers Allah. Ou fuir, tu ne peux pas fuir Allah. Ton âme te stresse. Le stress le pénètre, l'habite. Et s'il arrive ceci, et s'il arrive cela, alors dis-toi que l'affaire est sous contrôle. Avant qu'il ait créé les cieux et la terre, 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, Allah a décrété. Et donc il n'arrivera que ce qu'Allah a décrété, tu verras ton âme se calmer. Tu ne peux pas fuir, sauf vers Allah. Allah dit dans la Sourate 51, Az-Zariyat, fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez vers Allah. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur évident. Sourate 58, verset 50. Fafirru ila Allah. Tu ne peux pas fuir Allah que en allant vers Allah. Et donc tu sais alors que l'affaire est sous contrôle, et voilà que tu te calmes. Quand le stress t'envahit, quand tu te préoccupes de ce que de ton devenir, il sera soit au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants, ou alors ce sera un enfer ou un ordre. Ce monde n'a pas d'autre futur que l'au-delà.
Donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous dit ce qui doit être l'objectif, puisqu'il dit, ô âme apaisée, parce que tu es apaisé, reviens vers ton Seigneur. Ton ultime objectif, c'est celui-là, c'est la rencontre de ton Seigneur. Ton ultime objectif, hein, c'est que ton Seigneur soit satisfait de toi. Ton Seigneur soit satisfait de toi. Pour les humains, pour les créatures, la satisfaction, c'est le fait, c'est le sentiment de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Ni aller à droite, ni aller à gauche, ni devant, ni derrière. Ça, c'est pour les hommes. La satisfaction humaine, elle est celle-là. Je suis satisfait. Je suis satisfait. C'est-à-dire que je n'ai besoin de rien, ni à gauche, ni à droite, et tu ne peux le faire que par la version d'Allah. Tu ne peux être satisfait que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, le père donc de Abdallah ibn Abbas, Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses oncles, dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ne goûtera la saveur de la foi que celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. » L'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Ce sont les trois conditions pour que on puisse goûter à la foi. Si ce n'est pas ton cas comme le mien, alors il nous reste encore à être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Seigneur, comme Dieu, l'islam comme religion, dont Allah a été satisfait, puisqu'il dit dans la sourate 5, verset 3, c'est le dernier verset d'ailleurs, ma sœur, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier pèlerinage, qui est son premier également, et son dernier pèlerinage. C'était le vendredi 9 Dhul Hijjah à Arafat, sur le mont Rahma. Quand il a fini de faire son discours, il a dit, vous serez interrogé sur moi. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez être interrogé sur moi? Et en effet, on interrogera sur les messagers. Est-ce qu'ils ont fait vraiment parvenir le message? Les compagnons, ils étaient plus de 140 000. On dit, on dira, Ballagta risala, addatta al-amana, wa nasata al-umma. Tu as fait parvenir le message. Tu as conseillé la communauté de la meilleure façon. Il a levé l'index, il a dit, Allahu fashhad, ya Allah, témoigne que j'ai fait parvenir mon message. Témoigne que j'ai respecté le dépôt que tu m'as confié, qui est le message si lourd. Et il n'a pas fini de dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a senti qu'il y avait la révélation qui descendait. C'est, Allah dit, al-yawma, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. Je vous ai parfait votre religion. Jusqu'à ce qu'ils disent, dans ce verset 3, wa raditu lakum islam dinan, et j'ai été satisfait pour vous, je vous ai donné comme l'islam par satisfaction. Quelqu'un des gens du livre, un juif a dit à Omar ibn Khattab, vous, musulmans, vous trouvez dans votre livre un verset qui, s'il nous avait été envoyé, nous en aurions fait un jour de fête. Il a dit, de quel verset s'agit-il? Il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, jusqu'à la fin du verset, donc la sourate 5, verset 3. Ce jour, je vous ai parfait votre religion. Akmaltu lakum dinakum. Parfait l'islam. Parfait votre religion et être satisfait de l'islam pour vous comme religion. En dehors de cela, il n'est pas satisfait de ce que tu prendras comme voie, comme chemin tortueux. Allah ne sera pas satisfait. Chercherais-tu sa satisfaction ou la tienne? Alors Allah a été satisfait de cette communauté qu'il a élue comme la meilleure des communautés, pas en tant que blanc ou noir ou arabe ou je ne sais quoi l'autre. En tant qu'être humain qui ont compris que la seule véritable relation entre l'homme et son Seigneur, c'est sa soumission. Soumission à laquelle les cieux, la terre et tout ce qui est entre les deux ont adopté. En effet, dans le verset 112, la sourate 33, Allah nous expose Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal, jusqu'à la fin du verset 112. Nous avons, c'est-à-dire Allah seul,
a proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, al-amana, le dépôt de confiance. Et combien on trahit ce dépôt de confiance. Nous avons tous juré à Allah de n'adorer que lui. Seul Adam a accepté, lui et ses descendants ont accepté cette noble mission qui honore le fils d'Adam, mais en même temps, cette lourde mission pour laquelle il ira soit au paradis, soit en enfer. Les cieux ont été appelés, ils ont dit, nous, en quoi consiste cette amana, en quoi consiste ce dépôt? Et Allah leur a dit, ce dépôt consiste à ce que je vous laisse libre, c'est le prix de la liberté. Je vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous reviendrez à moi et je vais vous juger. Ils ont dit non. Nous préférons nous soumettre à toi sans avoir le choix. La terre, pareil, les montagnes, pareil. Quant à Adam, alayhi salam, il a accepté ce dépôt. Et Allah, dans sa sagesse, dans son omniscience, nous a tous tirés des reins d'Adam, comme on le trouve dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 172. Rappelle-toi, quand nous avons tiré la progéniture, une progéniture des reins d'Adam, et on nous a fait témoigner. Nous avons tous témoigné que nous n'adorerions que lui, subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent, d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice basée sur son omniscience, sa sagesse. Nous avons tous témoigné devant Allah. Bien sûr qu'on a oublié, notre Père a oublié également. Mais demain, on reviendra vers Allah et il va nous demander ce sur quoi on s'est engagé, et très peu de gens ont respecté cet engagement. Et donc ce Seigneur, omniscient, miséricordieux par essence, par excellence, nous a proposé cette amana. Celui qui l'a respecté reviendra avec un cœur apaisé. Un cœur apaisé par la révélation, encore une fois. C'est ce sur quoi nous sommes restés une petite heure la semaine dernière. La révélation, tout autre n'est que spéculation. La raison à sa place, bien entendu, nous avons dit, la raison c'est celle qui va t'amener à reconnaître qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration qu'Allah. Observe autour de toi. Et le Seigneur est miséricordieux. Il te le rappelle. Il a créé tout en équilibrant. Et il t'a incité à réfléchir. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Afala ta'qilun. Est-ce que vous n'avez pas un cerveau pour réfléchir? Donc l'islam n'est pas cette soumission que l'on imagine parfois ou que l'on prend comme excuse. L'islam est une soumission active. C'est une soumission active. C'est-à-dire parce que je sais que je suis responsable. Une soumission responsable. Je me dois d'observer volontairement cette soumission donc aux règles de l'islam parce que Allah l'a parfait. Allah a été satisfait de ce mode de vie qui est l'islam pour les humains et les djinns. Et j'ai été donc satisfait de l'islam pour vous comme religion. Sourate 5, verset 3. Donc cette satisfaction d'Allah est certainement suffisante. Mais mieux encore. L'objectif c'est quoi? Allah dit dans la sourate 9, At-Tawbah, verset 71 à 112. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Jusqu'à la fin de ce verset, Allah dit les croyants et les croyantes sont solidaires les uns des autres. Par quoi? Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, s'acquittent de la prière, donnent la zakat. Voilà ceux à qui Allah va faire miséricorde. أولئك سيرحمهم الله وعد الله الذين آمنوا. Allah subhanahu a promis, sa promesse est vraie. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. Allah a promis aux croyants et aux croyantes jannat, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Et des espaces purs, désirables dans des jardins d'Éden. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ.
Wa ridwanun min Allahi akbar. Et l'agrément d'Allah est bien plus grand. C'est étonnant, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous demandent le paradis. Très bien. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Mais l'objectif ultime, ce n'est pas le paradis. Abu Saïd al-Khudri, Kalalagré, il a dit que dans ce qui a été rapporté par les deux référents en matière de hadith, j'entends l'imam al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, et l'imam Muslim, qu'il fasse miséricorde, un de ses élèves, qu'Allah a honoré dans ce bas monde et fait de leur sahih, de leur livre authentique, les références en matière de ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, ou qui croient au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont les deux références les plus citées. Dans ces deux références, Abu Saïd al-Khudri a rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand les gens du paradis seront au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, il dira aux habitants du paradis, et nous répondrons, Inch'Allah, labaïk, ya Rab, nous voici à ton service, ô Seigneur. Allah va nous demander, est-ce que vous êtes satisfait? On répondra, comment ne pas être satisfait? Alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne. Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne. Les gens reconnaîtront les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, les gens du paradis, car Allah nous compte parmi ceux-là. Et Allah dirait, est-ce que vous voulez plus? Les gens du paradis diront, mais y a-t-il plus? Il dira oui. Ma satisfaction. Et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Donc les savants expliquent, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et là est la grande réussite. ذَلِكَ هُوَ. Allah ne dit pas ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah ne dit pas, voilà la grande réussite. Voilà elle, la grande réussite. Celle-là, la satisfaction d'Allah. Et c'est pour cela qu'on explique mieux quand Allah dit qu'il promet aux croyants, aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, etc., etc. Il dit Waridwan min Allahi akbar. Et très certainement, la satisfaction d'Allah est plus grande. Ridwan, c'est le substantifique de Rida, disent les Arabes. Les lexicologues disent Ridwan, c'est par rapport à Rida. Mais c'est le substantifique. C'est le substantif de Rida. Rida, c'est la satisfaction d'Allah. Waridwan min Allah, c'est-à-dire que la satisfaction, l'agrément d'Allah est encore plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que le paradis. Plus grand que les délices. Plus grand que tout ce que tu peux imaginer que tu n'auras jamais, que tu ne pourras jamais appréhender dans ce bas monde. Tellement, c'est incomparable. Ça n'a que deux noms en commun. Quand Allah parle de ces 4 fleuves dans la sourate Muhammad, de miel et d'eau, de lait, de vin, qui ne rend pas ivre. Tu ne peux pas imaginer des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et tu as tout ce que tu veux. Celui qui va y rentrer, le dernier qui va y rentrer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il savait de quoi il parlait parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Surat 53, An-Najm, verset 3 à 4. Allah, c'est Allah qui affirme. Il ne parle pas comme ça sous l'effet des pulsions, sous l'effet de la passion. In huwa, ce n'est qu'une révélation révélée. Wahyu yuha. De la part de qui? De la part de son Seigneur et le nôtre. Il a dit, je connais le dernier qui va rentrer au paradis. Car nous compte parmi les premiers. Il faut être ambitieux. Et les sœurs en particulier souhaitent souvent le degré le plus élevé. Alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, le 100e degré, qui s'appelle le Firdaus. Mais disait le prophète sallam, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Parce qu'il dit dans le verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes à la récompense du paradis. Donc ce commerce fructueux, c'est le paradis. À condition que tu donnes à Allah
tout ce que tu as, c'est-à-dire que ça qui lui appartient d'ailleurs. Que tu redonnes à Allah, tes personnes étaient bien. Que tu mettes pour la cause d'Allah, tes personnes étaient bien. Ta personne était bien. C'est là que Allah va t'assurer, comme sa promesse est vraie, le commerce, il t'a acheté. Ta personne était bien. En récompense donc du paradis. Qu'Allah nous l'accorde. Allah dira donc aux habitants du paradis, qu'Allah les compte, nous compte parmi ceux-là, il dira, je vous accorde ma satisfaction et plus jamais je ne serai courroucé contre vous. Dans une version rapportée par l'imam Al-Hakim, Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, Jabir et Abdallah, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué qu'on dit radiyallahu anhu, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux, qu'Allah soit satisfait de lui. On est aujourd'hui tout croyant ou tout musulman qui se veut digne de ce nom, quand il cite un compagnon du prophète sallam, quel qu'il soit, dira qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah soit satisfait d'eux. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est la satisfaction d'Allah. Jabir donc disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux habitants du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il leur demandera, est-ce que vous voulez quelque chose de plus? C'est comme tu sers tes invités. Tu leur donnes tout ce qu'il y a, ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Ils vont dire non, non, rien. Les habitants du paradis diront, y a-t-il quelque chose en plus? Allah dira oui, ma satisfaction. C'est pour cela que tu comprendras mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit souvent, notamment dans une sourate que l'on connaît, l'Al-Bayyina, la preuve évidente. Les derniers versets, Allah dit Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika humu khayrul bariyya. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Les gens qui ont une foi sincère et qui ont fait des œuvres pieuses. Inna alladhina amanu, ceux qui croient, wa amilu salihat, qui ont accompagné, manifesté leur foi par des bonnes œuvres. Ulaika humu khayrul bariyya, c'est les meilleurs de la création. Jaza'uhum inda rabbihim, leur récompense chez leur Seigneur. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternels. Pas de soif, pas de faim, pas de chaleur, pas de mort surtout. Pas de mort, ils ont goûté à la mort une fois, ils ne vont pas mourir. Quand il a dit tout ça, tu dis ça suffit. Allah dit radiyallahu anhum wa radu anhu. C'est le dernier verset. Dhalika liman khashiya rabba. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ça, c'est pour celui qui craint son Seigneur dans ce bas monde et qui ne le craindra pas parce qu'il va le rassurer dans l'au-delà. Après le paradis, quand Allah va dire donc que vous êtes satisfaits, très certainement. Très certainement, Seigneur. Mais Allah dit, il y a plus grand. Il n'a pas dit plus grand que le paradis, c'est plus grand que tout. Pourquoi? Les savants disent, parce que c'est ridwan min Allah. C'est une satisfaction qui n'a rien à voir avec, bien sûr, la satisfaction des créatures. Quand ton épouse, quand ton époux, quand ton employeur te dit « je suis satisfait de toi », ça t'apporte une joie, n'est-ce pas? Je suis satisfait de toi. C'est ce que l'on cherche. Mais la satisfaction d'Allah est bien plus grande. Bien plus grand quoi? Bien plus grand que tout. Pourquoi? Disent les savants, parce que c'est un attribut d'Allah. On ne peut pas le comparer à une créature d'Allah qui est le paradis aussi magnifique soit-il, et il l'est. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun aurait entendu parler. On a dit donc le dernier qui va rentrer au paradis, c'est Moussa qui va demander, Ya Rab, Seigneur. Moïse, il va dire, Seigneur, quelle est la situation de celui qui va rentrer en dernier au paradis, c'est-à-dire qui va sortir de l'enfer, que Dieu nous en préserve, à cause de la justice d'Allah, parce qu'il est juste, parce que celui qui vient injuste et qui a pris le droit des autres, Allah va lui prendre ses bonnes actions s'il en a. Et Allah n'accepte que des croyants.
Et si, malgré cela, le ruiné, comme l'a dit le prophète sallam, connaissez-vous le ruiné, le miséreux, l'insolvable? Ils ont dit, l'insolvable, c'est celui qui n'a pas de biens matériels, ou il n'a pas d'argent. Il a dit non, l'insolvable de ma communauté, je parle de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure communauté suscitée pour les gens. Verset 110 de la Sourate 3. Kuntum khayra ummatin ukhriyat linnas. La meilleure communauté suscitée pour les gens. N'empêche, il dit l'insolvable, le ruiné, le miséreux de ma communauté est celui qui vient avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah, dans sa justice parfaite, va prendre de ses biens, il va les donner aux gens qui ont été insultés, traités, maltraités, opprimés, pauvres d'injustes. Et l'homme est injuste. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Sourate 99, versets 7 à 8. 7 et 8. Même le bélier qui a pris la charge, un bélier cornu qui a agressé un bélier non cornu parce qu'Allah l'a éprouvé, n'avait pas de cornes. Le bélier qui a des cornes parce qu'il a été favorisé dans ce bas monde par des cornes, pour l'embellir et pour se défendre, il n'a pas fait à bon escient. Il a utilisé ses cornes pour agresser un autre bélier. Le bélier qui n'a pas de cornes prendra sa revanche. Que dire alors des hommes? Allah est juste. Voilà un sujet, voilà une raison pour s'apaiser. Quelles que soient les injustices dans ce bas monde, et Allah seul sait qu'il y en a, des crimes, des massacres. Mais Allah veille. Et Allah, sa promesse est vraie. Ils seront tous résolus. Tous les différends seront résolus. Donc le dernier qui va sortir du paradis, parce qu'il était croyant, parce qu'il a cru sincèrement qu'Allah seul mérite l'adoration. De quelle communauté c'est? Dieu seul le sait. Mais c'est Moïse qui a demandé à Allah, qui est le dernier, qui va sortir du paradis. Et donc c'est quelqu'un qui va sortir du paradis, et c'est de l'enfer. Le dernier qui va rentrer au paradis, parce qu'Allah est juste, il lui a promis. Comme l'a dit le prophète sallam, celui qui meurt en disant sincèrement, Allah seul mérite l'adoration, celui-là, il rentrera au paradis, même si après un certain temps. Il rentrera au paradis. Celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que Jésus est son verbe, envoyé dans Marie, un esprit provenant de lui, il va rentrer au paradis, même si, malgré tous ses péchés. Mais c'est peut-être après un certain temps, parce que Dieu est juste. S'il suffisait de dire que je crois en Allah, pour entrer au paradis, sans être inquiété, on l'aurait su. Il n'y aurait pas de degré. On le dirait tous. Mais Allah est juste. Allah est juste. Et donc, ce dernier, a dit le prophète sallam, c'est quelqu'un qui est sorti du paradis. Allah va lui dire, qu'est-ce que tu serais satisfait? Après avoir purgé ta peine, serais-tu satisfait si tu avais le monde de ce qu'il contient? Il va dire oui, bien sûr, Seigneur. Allah va dire 2 fois plus. À peine a-t-il fini de cette proposition qu'il va se précipiter pour l'accepter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il se précipite, ne connaissant pas son Seigneur, en disant oui, bien sûr. Ça me satisfait. Il aura ce monde, ce qu'il contient, 5 fois plus, voire plus encore. Mais ce paradis n'est rien par rapport à la satisfaction d'Allah qui est un de ses attributs. Waridwanu min Allahi akbar. Parce que rien n'est comparable aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tous parfaits. Comment tu vas comparer une créature au Créateur? Tu es satisfait d'Allah? Eh bien, très certainement, tu as goûté la saveur de la foi. Mais si Allah est satisfait de toi, c'est ce qu'on cherche. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait donc qu'il y avait beaucoup de prétentieux. On dit tous aimer Allah. C'est pas ça le plus important. Tu peux aimer Allah si tu veux. Mais ce qui est demandé, c'est qu'Allah t'aime. Et qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs. Qu'Allah vous aime. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'amour d'Allah. Ce n'est pas le fait d'aimer Allah. Tu peux aimer qui tu veux. Tu n'as pas vu qu'il y a tant de malheureux sur cette terre. Tu aimes des femmes qui n'acceptent pas.
Tu as ton avance. Tu aimes des hommes que tu n'intéresses pas. Ce n'est pas aimer qui est important, c'est être aimé qui est important. Et être aimé, c'est être aimé d'Allah qui est le plus important. Et Allah n'aime que les gens de qui il a été satisfait. C'est pour cela qu'après le paradis, et toi tu t'en contentes, n'est-ce pas? C'est déjà beaucoup, c'est même énorme. Mais après le paradis, au-dessus du paradis, et ce qui n'a pas d'équivalent, c'est l'agrément d'Allah. C'est ce qui doit être ton objectif. L'agrément d'Allah, il faut le chercher. La satisfaction d'Allah, il faut la chercher. C'est l'ibtira, maradatillah. C'est le fait de rechercher. Et rechercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mettrais tout en œuvre pour faire ce qu'Allah aime. Ce qu'Allah aime pour accéder à son agrément. Cela impose deux choses. La première chose, c'est que tu sois sincère. Allah dit dans le dernier verset de la sourate 18, verset 110 de la sourate 18, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui recherche, celui qui espère, celui qui est convaincu de la rencontre de son Seigneur, de revenir vers Allah avec une âme apaisée, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, alors qu'il ne dorme pas, qu'il ne soit pas paresseux, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il ne n'associe personne à Allah dans son adoration. C'est pourquoi Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Surat 51, verset 56, je n'ai créé les hommes, et les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc c'est cette adoration, mais qui ne m'associe rien. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Les versets 48 et 116, la sourate 4, Allah reprend ces mêmes versets. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et en deçà, il pardonne à qui il veut. Et l'association mineure, c'est cette ostentation qui nous guette de le faire pour Allah et pour les autres, pour qu'on dise de nous qu'est-ce qu'il est éloquent, qu'est-ce qu'il est ceci, qu'est-ce qu'il est cela. Et les trois premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve, on a dit, donc ce sont des croyants. Un qui a appris le Coran par cœur, l'autre qui a donné sa vie pour Allah, l'autre qui a dépensé matin, midi et soir, et Allah ne l'accepte pas parce qu'il a fait pour les autres. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui vise dans son association, dans son adoration. Autre que moi, je lui laisse à celui à qui il m'a associé. Donc il ne s'agit pas d'adorer Allah seulement, mais il faut le faire avec amour, mais avec sincérité. La première chose donc, ibtira marratillah, c'est le fait de rechercher, de le faire que pour Allah seul. Et c'est la condition sine qua non pour qu'Allah accepte n'importe quelle œuvre, lui qui se passe de tout. La deuxième condition, c'est le tiba'a ridwanillah, c'est le fait de suivre ce qui conditionne l'acceptation, l'agrément d'Allah. Et tiba'a ridwanillah, c'est le fait de suivre l'islam, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, puisque Allah a accepté l'islam comme religion pour nous. Il nous l'a affecté, il nous l'a proposé, cette soumission volontaire et active, en espérant sa récompense, en croyant à sa promesse, ou à ses promesses, en craignant son châtiment. Et Allah n'a rien ordonné que ce qui nous est indispensable. Il n'a rien interdit que ce qui nous est nuisible. Et donc cet islam, c'est la raison pour laquelle peut-être le prophète sallam nous a dit, celui a d'ores et déjà goûté la saveur de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed sallam comme messager. Mais Allah nous donnera, Inch'Allah, peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on veut juste parler de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que Allah soit satisfait de nous. Cette satisfaction a besoin, donc, de ces deux choses. Que l'intention soit purement pour Allah. Ibtira marratillah. Et ce n'est pas le résultat qui compte. C'est ce qui est au fond de toi. Ce que tu recherches au-dessus de tout. Vas-tu chercher
L'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, ou l'agrément d'Allah, malgré et contre, envers et contre tout, la recherche de l'agrément des autres. Voilà là où le bas blesse. Le bas blesse en effet. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, dit le prophète sallam, même envers et contre tout, il aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. L'agrément des gens. Le prophète, alayhi salatu salam, dans ce qui a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi, Ibn Majah et également Ahmed, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants, notamment ceux qui ont recueilli les paroles du prophète sallam, les ont purifiées, ont choisi les paroles véridiques et ont laissé de côté les paroles douteuses que l'on fait remonter, même si elles peuvent être vraies, mais il y a un doute dessus. Ce qu'on appelle daïf, les paroles, la chaîne est faible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, elle est faible. On préfère s'en passer. L'imam at-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont rapporté ce hadith de Thawban, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est authentique, l'homme ne cherche pas, le croyant n'arrête pas de chercher l'agrément d'Allah jusqu'à ce qu'Allah dise à l'ange Gabriel, cet homme, cette femme, cherche mon agrément, je lui couvre ma miséricorde. L'ange Gabriel le répète, les porteurs du trône, ils sont 8, et les anges autour vont répéter, cet homme cherche l'agrément d'Allah et Allah lui couvre sa miséricorde. Et tout ce qui existe entre les cieux et la terre, il s'agit des anges, vont répéter ceci jusqu'à ce que la personne ait l'agrément d'Allah. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas l'agrément des gens. Ce que tu cherches, ce n'est pas l'ostentation. Ce que tu cherches, ce n'est même pas le paradis. Parce que tu ne le mérites pas. C'est parce qu'Allah t'a agréé qui te donne comme récompense le paradis et bien plus. Wa ziyada. Et cette ziyada, c'est la contemplation de sa noble face. Il n'a pas été donné, il ne sera pas donné à qui que ce soit d'avoir un bien aussi important qui est incomparable par rapport au paradis et tout ce qu'il contient. Et en réalité, il se recherche, pas par la paresse, il se recherche. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ لِتَرْضَى. Moïse, alayhi salam, dit, Allah lui fait dire dans la sourate 20, verset 84, et je me suis précipité à ta rencontre, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Afin que tu sois satisfait. Je me suis précipité. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont précipités et ont suivi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu veux l'agrément d'Allah, tu n'attends pas. Parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus le rechercher. La satisfaction d'Allah, tu ne pourras plus une fois que Allah va te rappeler. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite qu'il faut chercher, garder en mémoire que c'est bien plus grand que toutes les créatures, y compris le paradis. Et Allah loue les gens qui l'ont recherché. Et pourtant, ils l'ont eu sans avoir le résultat escompté. Je vais vous prendre quelques exemples. À Uhud, dans l'année 3 de l'Hégire, quand Allah a éprouvé les croyants, qui pensaient qu'il suffisait, certains pensaient qu'il suffisait d'être croyants pour avoir la victoire, Allah les a éprouvés. Et il a recruté 70 martyrs. Le prophète sallam lui-même a été blessé, qu'il a passé 1 mois à prier assis, parce qu'il ne pouvait même pas se tenir debout. Quand ils sont revenus de la guerre contre les polythéistes, que les polythéistes sont partis, et ensuite ils ont regretté d'être partis, dans la sourate 3, Allah nous le rappelle. Ils ont regretté d'être partis, ils ont dit, mais si on en finissait avec eux, comme ça on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de souci. On en finit avec eux, c'est tout. Et Allah le décrit. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Les gens à qui les gens ont dit, ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Parce qu'ils ont entendu, quand ils sont arrivés à Médine, Uhud, c'est une montagne du paradis qui nous aime et que nous aimons. C'est aujourd'hui intégré même à Médine, je dirais. On ne distingue plus Uhud, le mont Uhud, de Médine, de la ville de Médine, tellement la ville s'est étalée. C'était à quelques kilomètres, c'était à l'extérieur de Médine. Plutôt que de rester à Médine, comme voulait le faire le prophète sallam, des jeunes souhaitaient rencontrer l'ennemi. Et Allah les a éprouvés. Et quand Allah les a éprouvés, et qu'ils sont revenus fatigués, exténués, et beaucoup au bord, à la limite, quand ils ont entendu que les polythéistes voulaient leur vie, le prophète sallam a dit, il leur a dit, que personne ne nous suive, on va à leur rencontre, on va les poursuivre. Ils ont été jusqu'à 20 km de l'actuelle Médine, on va les poursuivre. Qu'est-ce qu'ils poursuivaient? L'agrément d'Allah. L'agrément d'Allah, c'est le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont poursuivi ces polythéistes. Finalement, les polythéistes ont eu peur parce que parmi les 5 choses données au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a été donné à personne, c'est le ru'b. C'est la frayeur mise dans le cœur des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, qui, quand ils entendaient parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à 1 mois de marche, ils ne savaient plus où tenir. Comment se tenir? Allah mettait dans leur cœur cette frayeur terrible. Et ils ne pouvaient plus l'affronter. Ils avaient plus tendance à fuir. Allah dit qu'ils cherchaient quoi? L'agrément d'Allah. Malgré leur faiblesse, malgré leur état physique, malgré leur état de santé, ils ont recherché l'agrément d'Allah, qu'ils ont eu sans avoir combattu, puisque les polythéistes ont fui. Un deuxième exemple, c'est Hudaybiyah. En année 5 de l'Hégire, Allah a fait voir un songe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait voir qu'il allait faire la Umrah, le petit pèlerinage. Avec ses compagnons, ils avaient été obligés de s'exiler à Médine. En s'exilant là, ils étaient privés de faire le tour de la Kaaba et de faire le saï entre Safa et Marwa, de faire ce pèlerinage qu'ils auraient tant aimé faire. Ils ont été arrachés à cette ville, comme le disait le prophète sallam. N'eût été l'exil, certainement j'aurais été, tu es la terre que j'aime le plus, il parle de la Mecque, fondée par Ismaïl alayhi salam et sa mère, Hajar. Et les Jurhum sont venus s'installer autour de ce point d'eau, l'eau Zemzem, qu'Allah a envoyé par miséricorde. Ils vont à Hudaybiyah, ils vont à la Mecque avec des chameaux, avec des guirlandes autour du cou. Ils n'étaient pas armés. Avec des armes légères, une épée peut-être, c'est tout. Avec des chameaux surtout, pas de chevaux. Ils n'étaient pas partis pour faire la guerre. Mais chat échaudé craint l'eau chaude. Puisqu'il y a eu la bataille de Badr en année 2, la bataille de Uhud en année 3, et ensuite il y a eu les Ahzab, ils sont venus pour encercler Médine, et tous ceux-ci sont repartis perdants, humiliés. Alors quand ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam et 140 000 de ses compagnons venir, ils ont pensé qu'ils allaient envahir la Mecque. Mais ce n'était pas le but de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invasion et le reste, ce n'est pas. Allah se passe de tout. Tout lui appartient. Pourquoi tu veux que ces croyants envahissent la terre pour y semer le désordre? C'est le contraire. Ils ont été envoyés pour semer la paix. Ils ont été envoyés pour établir la paix et enlever et écarter la perdition et la perversion sur la terre. Et donc, quand ils sont arrivés à quelques kilomètres de la Mecque, les agents de renseignement de la Mecque ont vu les mouvements et ils ont dit que voilà, les gens de Médine venir envahir la Mecque. Ils ont envoyé Khalid ibn Walid, qu'Allah l'agrée, avant qu'il ne soit musulman, et qui était le héros de Uhud. Il l'a envoyé avec une petite troupe pour les avertir, pour dire qu'ils n'ont pas et ils ne pourront pas venir rentrer à la Mecque. Ils vont défendre la Mecque bec et ongle.
Le prophète alayhi salam leur a dit, les a rassurés, nous sommes venus avec les animaux, avec des guirlandes pour les sacrifier. Nous ne sommes pas venus faire la guerre. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, vous ne rentrerez pas. Ne serait-ce que par honneur. Nous, on vous dit, la Mecque nous appartient, vous ne rentrerez pas. Le prophète alayhi salam n'est pas rentré contre l'avis de beaucoup de ses compagnons. Mais il n'avait pas été envoyé pour faire la guerre. Il était envoyé pour rétablir la paix sur la terre. Alayhi salam. Il est resté là et il a envoyé un émissaire qui s'appelait Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, le troisième calife. Celui par qui Allah nous a laissé la version que nous connaissons du Coran. Ce qu'on appelle le Coran Othmani. Celui qui a chargé Zayd ibn Thabit et quelques autres, 4 scribes, pour recopier ce que Allah avait voulu laisser juste après la mort du prophète sallam, rassembler tout le Coran par le même Zayd ibn Thabit, sur l'inspiration d'Allah, à Omar ibn Khattab, qui a été voir Abu Bakr en disant, Ya Abu Bakr, et si tu mettais le Coran par écrit? Après la bataille de Yamama, on dit qu'il y a 3000 porteurs du Coran par cœur, ils connaissaient le Coran par cœur, qui sont morts, qui ont trouvé le martyr, 3000 porteurs du Coran. Omar a dit, je crains que le Coran disparaisse, que les porteurs meurent et que les gens divergent dessus comme les gens du livre avant nous. Et si tu le mettais par écrit. Alhamdulillah, l'histoire est longue, elle est belle. Allah ne fait que le meilleur. Finalement, Zayd ibn Thabit a été convaincu, il a été recherché, tous les versets, soit par écrit, soit oralement, qui les a rassemblés, donnés à Omar, qui à sa mort, le Mus'haf, ce livre, entre 2 couvertures, a été confié à sa fille Hafsa, et c'est pendant le califat de Othman bin Affan qu'Allah l'agrée, que il a été recopié en 7 ou 8 exemplaires et envoyé dans toutes les parties où vivaient les musulmans à l'époque. J'ai failli dire l'empire musulman, mais la terre appartient à Allah. Othman bin Affan donc était noble et connu à la Mecque et respecté comme tel. C'est par d'ailleurs Abu Bakr qu'Allah l'agrée qu'il est rentré dans l'islam. Il fait partie des premiers qui ont cru à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah l'agrée. Il est au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, pour revenir encore à Uhud. Quand il était sur Uhud, le prophète alayhi wa sallam, la montagne s'est mise à trembler. Ne me demandez pas quel degré de Richter. À l'époque, ça n'existait pas cette échelle. La montagne s'est mise à trembler et du coup, le prophète alayhi wa sallam a tapé du talon sur Uhud. Il dit, oh Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. En effet, il avait sur lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Abu Bakr, qui est le véridique, qu'Allah l'agrée, et qui était donc également accompagné par Abu Bakr, par Omar et Othman. Othman donc, disais-je, avait été envoyé comme émissaire, comme ambassadeur pour négocier avec les dignitaires, les notables de la Mecque. Et le bruit a couru. Othman tardait à revenir. Le bruit a couru que Othman avait été assassiné. Et comme encore aujourd'hui, il y a une immunité diplomatique, on pourrait appeler ainsi. Une immunité diplomatique, on ne touchait pas aux diplomates. Les gens qui avaient été envoyés comme émissaires leur vie était sacrée. Leur vie était sacrée. Celui qui touchait à un émissaire, à un diplomate, ça déclenchait plutôt la guerre, comme ce qui est arrivé à la Première Guerre mondiale, comme vous le savez certainement. À l'Empire prussien. Quand l'émissaire a été tué, ça a été le facteur déclencheur donc de la Première Guerre mondiale. Et là, Othman, le bruit couru que Othman a été assassiné. Et le prophète sallam, quand il a entendu ça, il ne savait pas. Il ne sait que ce qu'Allah lui a révélé. Allah n'avait pas révélé quoi que ce soit à ce propos. Il a appelé ses compagnons. Il les a appelés, il a dit, prêtez allégeance. On ne voulait pas faire la guerre. Nous sommes venus pour faire la paix. Nous sommes venus pour faire le tour de la Kaaba. Nous sommes venus pour adorer notre Seigneur. Nous sommes venus pour chercher la paix dans nos cœurs.
Mais si Othman a été assassiné comme on le dit, prêtez-moi allégeance que vous allez faire la guerre jusqu'au dernier. Et ils ont tous juré devant Allah d'engager leur vie et de combattre jusqu'à si jamais Othman a été tué, qu'ils allaient combattre leurs compatriotes ou leurs anciens compatriotes, puisqu'ils avaient tous fui avec meubles et immeubles pour aller se réfugier à Médine. Là où ils sont nés, leurs propres parents, ils allaient les combattre parce qu'ils auraient violé cette immunité diplomatique. C'est ça le Hudaybiyah. Et le prophète sallam a tendu la main, et les hommes lui ont tendu la main, ont prêté allégeance jusqu'à la fin, et il a tendu sa main, et il a dit ça c'est la main de Othman, qui également me prête allégeance. Et ensuite, la réalité était tout autre. Hein. Othman est revenu en disant que les négociations ont échoué, mais il est revenu sain et sauf, que les Quraysh ont refusé la main tendue pour faire la paix. Il cherchait quoi? L'agrément d'Allah. Il cherchait quoi? À obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, Allah n'a que faire. Des efforts des humains. Allah n'a besoin de rien. Finalement, Othman est revenu sans qu'ils ont engagé leur vie. Ils ont promis à Allah de combattre jusqu'au dernier. Si Othman avait été assassiné, Allah a voulu. Cela me rappelle une autre histoire, celle de Ibrahim alayhi salam. Allah lui dit, abandonne cet enfant en plein désert, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qui va nous valoir, Inch'Allah, bientôt le pèlerinage de l'année 445, dans quelques jours. Et ensuite, Allah va vouloir que sauver cet enfant Ismaïl et sa mère. Et ensuite, Allah va lui demander de le sacrifier. Il va vouloir le faire, ce qui va nous valoir le sacrifice du bélier. Et ensuite, Allah va arrêter sa main et il ne va pas le sacrifier. Il aura tous les honneurs. Et Allah a perpétué son souvenir, alayhi salatu wassalam, d'Abraham, parmi les derniers de cette communauté, comme parmi les premiers de cette communauté. On ne prie pas sur Mohammed sallam sans prier sur Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il a cherché l'agrément d'Allah, il a préféré à la recherche de l'agrément de qui que ce soit. Abraham lui dit, ça c'est Hajar, tu vas nous abandonner? Nombre d'entre nous, certainement, auraient dit, je ne vais quand même pas t'abandonner, je vais rester. Et elle a fini par comprendre que c'est Allah qui lui a dicté cela. Il lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a dicté? Il a fait oui de la tête. Et convaincue, croyante qu'elle était, elle répond, si c'est Allah qui te l'a ordonné, alors il ne va pas nous abandonner. Il a cherché l'agrément d'Allah, il a eu l'agrément d'Allah, et Allah l'a dispensé de cette épreuve énorme de sacrifier son fils. Alors que son fils a accepté Ismaïl, un prophète, parmi les grands prophètes. Ismaïl, Allah a été satisfait de lui parce qu'il cherchait l'agrément d'Allah. Et finalement, Allah va sauver sa vie. Donc, pour revenir à notre histoire de Hudaybiyah, en l'année 5 de l'Hégire, ils ont promis à Allah de se sacrifier pour sauver ou pour combattre les ennemis d'Allah polythéistes de la Mecque si jamais Othman avait été assassiné. Othman va revenir. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate 48. Dans la sourate 48, verset 18, Allah dit « Laqad radi Allahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajar » Allah a été satisfait des croyants quand ils ont prêté allégeance sous l'arbre. C'était sous un arbre. C'est ce qu'on appelle Be'etel ash-shajar. Ils ont fait l'allégeance sous un arbre. Et le prophète sallam à une autre occasion a dit peut-être qu'Allah a regardé les gens qui ont fait allégeance, m'ont fait allégeance sous l'arbre en disant faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ils font partie des meilleurs compagnons du prophète sallam après ceux de Badr, après ces 10 qui ont été promis au paradis dans le même hadith, après ces 4 meilleurs. Le prophète sallam nous a dit qu'Abu Bakr et Omar sont les meilleurs hommes que la terre a portés.
après les prophètes et les messagers. Pas seulement de notre génération, pas seulement de ceux qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'à la fin du monde et il héritera de la terre et ce qu'elle contient, toutes les personnes qui vont venir, Abu Bakr et Omar, après les messagers et les prophètes, sont les deux meilleurs hommes que la terre a portés. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a agréés, pas seulement ceux qui sont sous l'arbre, qui n'ont pourtant pas été. Ils n'ont pas fait de guerre. Ça me rappelle encore Tabouk, en année 9, quand ils ont assassiné, quand ils ont entendu justement que les Byzantins allaient envahir Médine pour finir l'histoire de Hudaybiyah. Allah a été satisfait d'eux. Laqad radiyallahu anil mu'minin, c'est Allah qui dit, il a été satisfait des croyants. Quand ils ont fait serment d'allégeance, prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Verset 18 de la sourate 48. Et la décision fut prise par Allah subhanahu wa ta'ala de toute éternité que c'était l'occasion pour ouvrir, pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été cerné de partout, notamment ce que relate la sourate 33 à l'Ahzab, les coalisés, ils ont voulu exterminer les musulmans. Eh bien non, Allah a appelé ça une victoire. D'où le titre de cette sourate 48, Al-Fatah. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Inna fataha laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et ça a permis au prophète alayhi salatu wassalam de réaliser ce pourquoi il a été envoyé, faire parvenir le message de paix de l'islam, aux premiers comme aux derniers, aux rois comme aux empereurs, dont Héraclius, à qui il a pu pendant cette période-là, puisqu'ils ont conclu un pacte qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah, en 4 points. Parmi les points les plus importants, c'est que pendant 10 ans, il n'y a pas de guerre entre les polythéistes et les croyants, de telle façon que le prophète alayhi salatu wassalam a pu s'adonner tranquillement à sa mission, c'est-à-dire appeler Allah, appeler à la paix, appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il n'avait pas pu faire, préoccupé qu'il était par les ennemis, dont les polythéistes de la Mecque, et leurs alliés ensuite, et les ennemis intérieurs et extérieurs à Médine. Ils pouvaient enfin se consacrer à l'adoration d'Allah en appelant Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah dit dans la sourate Fussilat, et quel meilleur, qui est meilleur que celui qui appelle à Allah et qui dit je fais partie des musulmans, des soumis. Et ce sont bien entendu les prophètes, et après eux les savants, les héritiers des prophètes qui appellent à Allah. Il n'y a pas meilleure fonction, il n'y a pas meilleur rôle que Allah prête à quelqu'un que d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes alayhi sallam ont payé parfois leur vie, le fait d'appeler à Allah. Ils ont été assassinés parfois, pourtant ils leur ont voulu. Ils n'ont voulu qu'appeler à Allah et rien d'autre. Ni célébrité, ni argent, ni royauté, ni quoi que ce soit. Ils n'avaient qu'un objectif, l'agrément d'Allah. D'ailleurs, le prophète alayhi sallam, quand il a été à Taïf, nous avons raconté, nos savants nous ont enseigné que la période de la vie du prophète sallam dans sa biographie pouvait être divisible en deux, la période mécoise et la période médinoise. À 40 ans quand il a été élu, et pendant 13 ans, il était resté à la Mecque, ceci pouvait également être divisé en 3. La période où il a appelé les gens secrètement, qui a duré 3 ans. Ensuite, la période où il a appelé les gens publiquement à la Mecque, et ensuite, Allah lui a permis d'appeler les gens extérieurs à la Mecque. Il a été donc à Taïf, l'autre grande ville de l'Arabie, pour les appeler. Et malgré ses efforts, il n'arrive que ce qu'Allah veut. Ce n'est pas une puissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de quiconque. Parce qu'Allah l'a assisté, et il est sage, et il est miséricordieux. Il a voulu le bien, et le bien s'est réalisé après. Quand il a été à Taïf pour appeler les gens à Allah, il a fait face à des incompris. Il a fait face à une opposition telle qu'il a été obligé de fuir cette ville, pourchassé par des va-nu-pieds qui lui ont jeté des pierres au point que ses pieds étaient ensanglantés, qui s'est réfugié dans un jardin. L'histoire est longue.
Je ne dis pas qu'elle est belle, mais elle est longue. Et Allah ne fait que le meilleur. Quand il est revenu à la Mecque, on dit qu'on l'a interdit de rentrer dans cette ville, qu'il a vu naître. Et pourtant, il l'a quitté que pour appeler à Allah. Il se retrouve donc en train de prier son Seigneur. Le hadith est discuté. Certains disent qu'il est faible, d'autres pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne s'est pas plaint d'Allah. Il s'est plaint de la faiblesse de ses forces, du peu de conditions, du peu d'égards que les hommes peuvent avoir par rapport à lui. Il dit que tu me mettes au service, que tu me mettes sous l'emprise ou que tu permettes à d'autres de me dominer, peu importe ce que je redoute. C'est ta colère. Ce que je redoute, Seigneur, c'est ta colère. Que je sois ensanglanté, que les gens me prennent pour ce que je ne suis pas. Ils sont même moqués de lui. Dieu n'a pas trouvé mieux que toi pour envoyer. Ou alors, si tu es vraiment messager, tu es trop grand pour que je te parle. Les gens sont moqués de lui, alors qu'Allah sait qu'il était sincère. Il recherchait quoi? L'agrément d'Allah. Ô Seigneur, disait-il, je t'en supplie, j'implore ton pardon jusqu'à ce que tu sois satisfait. J'implore ta miséricorde pour que tu ne sois pas en colère contre moi. Ce qu'il recherchait, c'est la satisfaction d'Allah. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. À Tabouk, quand Allah les a éprouvés, ils ont été, et ils ont cherché, et ils ont marché, on dit presque un mois. Et ils avaient un chameau pour 18 personnes. On appelait ça Sa'at al-Usra, c'est Allah qui l'appelle comme ça dans la sourate 9. Sa'at al-Usra au moment difficile. On dit qu'ils n'avaient rien à manger. Et pourtant, ils ont fait un appel d'offres. On va aller rencontrer les Byzantins. Que celui qui peut donner, donne ce qu'il donne. Et ils ont été à la frontière de l'actuelle Syrie. Ils sont restés là pendant 25 jours, on dit. Personne n'est venu. Les Byzantins ont eu peur. Et ils sont revenus avec l'agrément d'Allah. C'est l'agrément d'Allah qu'ils cherchaient. L'important, ce n'est pas le résultat. L'important, c'est quand Allah te dit de repartir chercher les polythéistes à la Mecque, ils ont été malgré leur situation. C'est une épreuve. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Quand Allah a dit d'obéir au messager et d'aller jusqu'à Tabouk, dans des conditions extrêmement difficiles, demandez à Kab. Il faisait extrêmement chaud et les dattiers étaient mûrs. Et il faisait bon de rester à leur ombre et de boire de l'eau fraîche. Ça lui a valu ainsi qu'aux trois, Hilal et Murara, ce qui leur a valu que la terre est restée toute petite, restreinte, aussi large qu'elle était, et ils n'ont pas reconnu, parce que les gens cherchaient l'agrément d'Allah. Et ils sont revenus après avoir obtenu l'agrément d'Allah. Et les meilleurs d'entre eux se sont précipités. Ils sont tous meilleurs. Khayrun nas qarni, comme l'a dit le prophète sallam. Les meilleurs des gens, c'est ma génération. Les meilleurs des gens, c'est ma génération. Hadith rapporté par l'imam Muslim, si ma mémoire est bonne. C'est ma génération. Et ensuite, celle qui suit, ensuite celle qui suit. Allah a été satisfait des compagnons en général. N'a-t-il pas dit والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les exilés, les premiers qui ont embrassé la foi à la Mecque, qui sont ensuite exilés, et ceux qui les ont accueillis, voilà, Ansar, Allah a été satisfait d'eux. Et ils ont été satisfaits d'Allah. Et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis dans l'excellence, qui les ont pris comme exemple, qui ont fait peu. Mais à leur exemple, Allah a été satisfait d'eux. Cette satisfaction passe par quoi? Par le fait d'être excellent dans la recherche de l'agrément d'Allah, comme ceux-là l'ont fait. Mais on ne les attendra pas à la cheville. Comme l'a dit le prophète sallam, n'insultez pas, n'injuriez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme, si vous dépensiez l'équivalent d'une montagne d'or, vous ne sauriez atteindre le monde ou le don de l'un de mes compagnons des deux mains, ou même la moitié.
Mais quelle est la similitude? وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis, imités de la meilleure des façons. Ceux-là, Allah les a agréés et ils ont agréé leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que cette génération qui est la meilleure a tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala, au point que le meilleur d'entre eux, à n'en pas douter, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, c'est ce que nous disons, qu'Allah l'agrée. Et Allah l'a agréé. Allah a dit, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Abu Bakr en faisait partie. Allah a dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Et Abu Bakr en faisait partie, des premiers. Au travers de lui, Allah subhanahu wa ta'ala a, parmi les 10 mubashirina bil jannah dans le même hadith, les 10 promis au paradis, on dit que 6 d'entre eux sont rentrés dans l'islam au travers de l'appel de Abu Bakr. Et il en faisait lui-même partie. Ça fait 7. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il se précipitait vers la recherche de l'agrément d'Allah. Et il était sincère au point que Allah a voulu laisser de lui Abu Bakr as-Siddiq, le très véridique Abu Bakr, au travers de la sincérité, de sa véracité, de sa foi. Au cours de cette bataille-là, qui n'a pas été une bataille en fait, au cours de cette expédition, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que chacun donne ce qu'il donne, ce qu'il a, ce qu'il peut à Allah, qu'il prête à Allah. Othman a donné ce qu'il a donné. Et à cette occasion, Allah lui a annoncé à Othman qu'il sera au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à cette occasion que Othman fasse ce qu'il veut, il ira au paradis. Après cela qui lui arrive ce qu'il veut, ça nous aurait été donné certainement, il n'y aurait pas eu de live. Hein? Ça nous aurait été donné certainement, la mosquée, on mettrait une croix dessus. Non, il a fait donner encore plus jusqu'à ce qu'il fût assassiné en tant que calife. Qu'Allah l'agrée. Qu'Allah l'agrée. Ils ont été agréés par Allah et ils ont agréé Allah comme Seigneur, puisqu'ils ont goûté à la saveur de la foi. Je disais donc, à cette occasion de Tabouk, quand on les a invités à donner ce qu'ils pouvaient donner, ils se concurrençaient dans le bien, se précipitaient vers Allah. Précipitez-vous, concourez-vous pour le bien. Et c'est à cette occasion que Omar a compris qu'il ne pouvait pas dépasser Abu Bakr, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si lui aussi, Allah l'a associé parmi les meilleurs, aux meilleurs, puisque après, comme l'a dit l'imam Ahmed, quand il fasse miséricorde, Abu Bakr et Omar sont les meilleurs gens après les prophètes et les messagers, rapportés par Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed dans son Musnad. Omar est venu, on l'a vu amener tout ce qu'il avait en main. Le professeur me dit, ah, Omar, qu'est-ce que tu rapportes? Il dit, j'ai divisé mes biens en 2. Je donne une partie à Allah et j'ai gardé la moitié. Le professeur m'a dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené, ce que tu as apporté, ce que tu as gardé. Et Abu Bakr, on le voit venir. Et le professeur se met à sourire. Il ne parlait pas de lui-même. Il dit, et toi, Abu Bakr? Il dit, voilà tout ce que j'ai. Le peu que j'ai donné à Allah. Le peu que j'ai pu te trouver. Il dit, alors, qu'est-ce que tu as laissé à Allah? Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, l'amour d'Allah et de son messager. Il n'avait rien laissé. Il a tout donné à Allah. Qu'Allah l'agrée. Et si des idiots, des va-nu-pieds, des ignorants se permettent de critiquer ces gens, ce n'est que du bien pour eux. Comme le dit notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. Si ces gens critiquent les compagnons du prophète sallam, c'est parce qu'Allah a voulu qu'ils soient ruinés au jour du jugement dernier. Les critiques qu'est-ce que ces critiques peuvent faire à des compagnons du prophète sallam, les meilleurs que la terre a portés après les prophètes? Qu'est-ce que ces critiques peuvent leur enlever? Au contraire, le peu de bonnes actions qu'ils auront fait, Allah va leur prendre et va rajouter. Allah veut encore que leurs traces soient suivies et qu'ils bénéficient encore des bonnes actions alors qu'ils sont morts. Parce que les bonnes actions de ces critiques, de ces calomniateurs, leur sera versées au jour du jugement dernier dans leur balance. Et Allah les a agréés. Et ils ont agréé Allah comme Seigneur. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'histoire est longue, elle est belle, il est déjà 20h20 à Toulouse. Il y a des obstacles.
Les obstacles pour atteindre l'agrément d'Allah, il n'y en aurait pas d'obstacles, on serait les anges. Il y a les obstacles pour l'agrément d'Allah. Allah décrit en particulier dans la sourate 57, verset 20. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Et je vous laisse réviser ce verset. Sachez, ô vous humains, sachez, ô vous croyants, que la vie de ce bas monde n'est pas autre chose qu'une lutte pour les jouissances temporaires, des biens matériels des enfants, d'honneur. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. On revient encore à Ridwan. Et la vie de l'au-delà, ce sera soit un châtiment terrible, soit un pardon de ton Seigneur et sa satisfaction. La satisfaction, pour l'atteindre, il faut abandonner. Il faut ne pas être centré sur ce bas monde. Allah dit dans la sourate 3, Ali Imran, versets 14 à 15, entre autres, زين للناس حب الشهوات من النساء من الآخر الآية ont été embellis aux yeux des gens. زين للناس a été embelli aux yeux des gens. حب الشهوات, l'amour des jouissances temporaires, des femmes, des célébrités, des enfants, de l'or, de l'argent, du bétail. Il rentre en compétition pour cela. Et Allah dit, dans le verset 15, est-ce que je ne vais pas vous indiquer mieux que cela? Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ensuite, il termine par quoi? Par l'agrément d'Allah. Si ce bas monde représente tout ton savoir, si ce bas monde représente ton objectif, alors tu en auras un peu. Mais sache qu'il est maudit. Maudit ce qu'il contient. Sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Ce bas monde ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile des moustiques. Ce bas monde n'est pas par rapport à l'au-delà, pas plus que la quantité d'eau que peut emporter l'index plongé dans l'eau de la mer. Ce bas monde ne représente pas chez Allah pas plus que un chevreau mort. Ce bas monde est fait pour travailler. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. L'âme apaisée a compris cela sur la base de ce qu'on a vu la semaine dernière, la révélation. Parce que ce n'est pas laissé entraîner par Satan, l'ennemi de l'homme, qui ira en enfer, qui a promis de nous amener tous en enfer, parce qu'il a été vigilant, parce qu'il a recherché l'agrément d'Allah, jusqu'à l'obtenir et la miséricorde d'Allah, comme on l'a vu dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed. À force de rechercher l'agrément d'Allah, Allah il te l'accorde. Allah il dit à Jibril, il prend Jibril à témoin qui t'a accordé sa miséricorde. Les porteurs du trône et tous les anges vont répéter que Allah t'a fait miséricorde. Et c'est ce qui te vaut l'amour d'Allah et l'amour des créatures. Même si quelques-uns te combattent, te calomnient, ça te vaudra cela. Et tu auras cet agrément dans ce bas monde avant l'au-delà. Et c'est pour ça que l'objectif, si tu veux rencontrer Allah avec une âme apaisée, l'objectif ultime, ce n'est même pas le paradis. Et le paradis suffirait certainement. Et Allah a anobli, Allah a fait l'éloge des compagnons de Mohammed. Et c'est peut-être avec ça que je m'arrêterai. Allah décrit dans la sourate, justement 48, verset 29, c'est le dernier verset, mais il est long. Le dernier verset 29, donc de la sourate 48, Allah dit Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Muhammad est le messager d'Allah, nous n'en doutons pas. Et ceux qui sont avec lui, c'est qui? Ce sont ses compagnons. Ashiddaw al-Kufar, inflexible avec les ennemis de Dieu, inflexible. Ruhama'u baynahum, doux entre eux. Tu les verras. Par quoi? Par les traces. Ruka'an sujada, ils sont dans la génuflexion, ils sont dans la prosternation. Bien entendu, c'est la prière. Qu'est-ce qu'ils recherchent? L'agrément d'Allah.
Donc la recherche de l'agrément d'Allah est ce qui va apaiser le cœur. Ya ayatun nafsul mutama'inna, ou âme apaisée. Irji'i, reviens à ton Seigneur. Radiyatan mardiya, agrée de lui et que lui aussi t'agrée. Agréée de lui, agréée et satisfaite. Et c'est ce qui attend les gens qui ont pris Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah nous accorde son agrément qui est encore au-dessus, puisque c'est un attribut d'Allah, au-dessus de le paradis. Et pourtant, on se serait contenté du paradis si on n'avait pas su que plus que le paradis, plus grand que le paradis, plus grand que toutes les créatures, il y a l'agrément d'Allah, qu'Allah nous l'accorde. C'est pour cela qu'il faut demander à Allah l'agrément d'Allah ou sa satisfaction. Et c'est pour cela qu'on doit se précipiter vers ce qui concourt vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu le sauras si tu n'as pas la révélation? Au travers, la révélation sur qui? Sur le meilleur des hommes. Qui, en suivant quoi? Les traces des compagnons du prophète sallam. Les aimer, c'est être avec eux. Qu'Allah nous rassemble avec eux. Parce que eux, Allah témoigne qu'il a été satisfait d'eux. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Verset 100 de la sourate 9. Et les précurseurs et les premiers parmi les exilés et les gens qui les ont reçus, les gens qui les ont accueillis et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin avec excellence. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits d'Allah. Le fait de prier pour eux, c'est une façon d'obtenir la satisfaction d'Allah. Ma sœur, quand tu entends parler du prophète sallam, tu vas prier sur lui. Celui qui prie sur lui, Allah prie 10 fois sur toi. Mais quand tu pries pour ton frère absent, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pries sur ton frère absent, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Qu'est-ce que tu dis quand tu entends parler d'Abu Bakr? Qu'est-ce que tu dis quand tu entends parler de Omar? Qu'est-ce que tu dis quand tu entends parler de Othman? Qu'est-ce que tu dis quand tu entends parler de Ali? Qu'est-ce que tu dis quand tu entends parler de Jabir, de Anas? Qu'est-ce que tu dis? Radiyallahu anhu. De Abu Huraira, radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait de lui. Et Allah met un ange à tes côtés pour dire, si vraiment ça vient de ton cœur, tu invoques pour ton frère qui est absent. Parce que ce sont nos frères. Ton frère qui est absent, tu invoques pour lui, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Qu'Allah soit satisfait aussi de toi. Parce que tu es en train de rechercher la satisfaction d'Allah. Et nous demandons à Allah de nous donner, de nous accorder sa satisfaction, de nous accorder son amour, l'amour des gens qu'il aime. Et Allah certainement les a aimés, puisqu'il a été satisfait d'eux. Et l'amour des œuvres qui concourent à son amour, c'est-à-dire les œuvres qu'il a aimées, les œuvres des gens qui ont cherché sa satisfaction. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. Les gens qui ont cherché la satisfaction d'Allah, que la satisfaction d'Allah soit notre objectif ultime. Pour conclure cet épisode, notre objectif ultime. Et que le paradis soit un tremplin pour atteindre cet objectif-là, qui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus belle chose, très certainement, qu'il accordera aux gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, je prends congé en laissant Karim, qu'Allah le bénisse, et vos frères Mohamed et Adda et Si Mohamed, vous tenir compagnie, le samedi en particulier. Quant au lundi, pour l'islam au quotidien que vous suivez tant, et mercredi pour la médecine des cœurs, Inch'Allah, j'aurai le plaisir, si Allah nous l'accorde, de vous retrouver environ dans un mois, Inch'Allah, en espérant que vous profiterez au maximum, qu'Allah nous fera profiter plutôt des meilleurs jours de l'année. Les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui commencera, Inch'Allah, et on le saura demain, qui commencera, Inch'Allah, soit le vendredi, ce qui est prévu, ou alors le samedi, si Allah en a décrété ainsi, qu'on n'a pas vu le croissant lunaire demain. Si on n'a pas vu le croissant lunaire demain, alors très certainement, on complétera donc le mois Dhul Qa'da à 30, et on commencera donc le mois sacré de Dhul Hijjah le samedi. Mais tout porte à croire, en tout cas les calculs, que ce sera visible, et si on le voit, c'est grâce à Allah, demain, et donc
que vendredi sera le premier jour, jour pendant lequel le prophète sallam multipliait. Il n'y a pas de meilleur jour que les jours, il n'y a pas de meilleur jour sur Allah, des jours les plus aimés, ou les œuvres plutôt salutaires sont plus aimées d'Allah que les œuvres faites pendant ces 10 jours-là, qui sont, on dit, mais au messager d'Allah, même le djihad, il dit, oui, même le djihad, à moins que quelqu'un y parte avec armes et bagages et ne revient pas. Donc ce sont les meilleures œuvres, les meilleurs jours, parce qu'Allah les a aimés. Et donc il y a parmi ceux-là, il y a le Hajj, bien sûr, qu'Allah facilite à ceux qui sont partis et ceux qui vont partir, et accepte d'eux, et Allah n'accepte que des pieux. Et il y a la lecture du Coran, il y a la prière, on a dit, donc à l'heure, dans les mosquées, au moins pour les hommes. Il y a le jeûne que le prophète sallam, d'après une de ses épouses, jeûnait les 9 premiers jours de ce mois-là. Arafat étant le meilleur jour pour les invocations, comme on l'a dit lundi, comme on vous l'a rappelé. Et donc, profitons-en pour multiplier encore les bonnes œuvres, qu'Allah nous fasse profiter donc de notre vie, fasse de cette vie un tremplin pour l'au-delà, et qui nous incite à nous souvenir de lui, à le remercier. On ne saurait jamais le faire comme il se doit. Et à parfaire son adoration, qu'il bénisse encore plus le meilleur des hommes, celui par qui Allah a illuminé l'espace entre le ciel et la terre, les univers. Il a envoyé comme miséricorde pour les univers, je nomme Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, parce qu'il les a agréés et qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. Je vous dis donc, Inch'Allah, à bientôt pour un autre live dans environ 1 mois. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.